Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo catégorie produits finis du mois de mars. Donc le mois de mars est déjà terminé, ça passe vraiment hyper vite. Et donc j'ai rassemblé les produits que j'ai le plus utilisés au mois de mars et quelques coups de cœur de ce mois. Et donc c'est parti. On commence tout de suite par mon premier produit qui est un baume matifiant instantané de chez Sephora que j'avais trouvé en solde l'année dernière. Ou non, en solde cet hiver, je crois que c'était au solde d'hiver. Donc je l'avais payé 1 euro au lieu de 15, plutôt pas mal, du coup j'en avais pris 2. Donc en fait ça se présente comme ça, donc en haut vous avez le petit miroir et en bas le baume. Alors niveau texture c'est vraiment comme un baume à lèvres qu'on utilise. Et c'est vraiment génial. Vous le prenez sur la petite éponge qui est juste là, ici, ce petit carré. Et vous mettez du coup votre baume sur votre petite éponge et vous l'appliquez sur votre visage, sur la zone qui brille. Et directement votre peau est matifiée et ça c'est juste génial. Je sais pas s'ils en font encore, j'en ai pas revu. Du coup j'étais bien contente d'en avoir pris 2. Et c'est vraiment super pratique et comme moi je fais de la photographie au flash, les gens ont tendance à briller quand on les photographie. Et du coup j'utilise ça sur la zone où il brille, donc soit sur tout le visage, soit souvent c'est le nez ou le front. J'utilise ça et du coup il ne brille plus et je peux utiliser mon flash à volonté et c'est vraiment génial. On continue avec un spray éclaircissant de chez Garnier que vous avez sûrement vu dans tout ce qui était pub à la télé, etc. Donc c'est le 100% Ultra Blond Cristal Soleil Effet Soleil Retour de Vacances. Donc il faut savoir qu'à la base j'ai les cheveux châtains, donc vous pouvez regarder dans ma première vidéo qui est vraiment pourrie par la même occasion, ma vraie couleur de cheveux. Donc c'est cette couleur que j'ai et maintenant j'ai cette couleur de cheveux qui ressort un peu roux à la caméra, mais c'est plus un châtain qui tire vers le blond qu'autre chose. Au soleil je suis presque blonde, c'est trop bien. Et donc à la base des bases, je voulais me décolorer complètement les cheveux et je suis bien contente de ne pas l'avoir fait parce que finalement cette couleur là me plaît plus. Donc j'ai utilisé ce spray sur tous mes cheveux. Donc c'est un spray qui décolore vos cheveux, dedans il y a de l'eau oxygénée. Donc vous pouvez faire un effet un peu méché ou en tie and dye, ce que vous voulez. Moi je voulais vraiment tout éclaircir. Donc je l'ai utilisé la première fois au mois d'octobre. Si je dis pas de bêtises, c'était au mois d'octobre que je l'ai fait pour la première fois. Et là je l'ai refait il y a 1 semaine et demie. Parce qu'on commençait à voir mes racines, en tout cas moi je les voyais, du coup ça me gênait, du coup j'ai refait tous mes cheveux complètement, donc du coup ça m'a refait mes racines et un petit peu les pointes par la même occasion, donc c'était plutôt cool. Mais maintenant j'aime vraiment plus ma couleur de cheveux, donc ça c'est vraiment cool si vous voulez éclaircir vos cheveux, mais n'oubliez pas que c'est permanent et que si vous le faites ce n'est pas réversible, que vous ne pouvez pas revenir à votre couleur d'origine. Mais vous pouvez faire aussi tout ce qui est shampoing éclaircissant, je sais que je suis passée par là aussi, j'ai fait des shampoings éclaircissants. Mais ça a été carrément plus radical. On continue avec un parfum qui vient de chez Réserve Naturelle et donc c'est vraiment des parfums géniaux ces petits trucs. Il y a plein d'odeurs. Donc celui-là c'est Patchouli Rose et ils se présentent tous sous cette forme là. Ils font 30 ml et c'est vraiment super à emmener en voyage. Donc ça se présente comme ça, vous avez la tête ici et ça à mettre dans votre trousse de voyage. Oh, ça sent trop bon. Oh mon dieu. Donc je disais ça à mettre dans votre trousse de voyage, c'est vraiment super, ça prend pas de place et c'est des odeurs assez passe-partout quand même. Je crois pas qu'il y ait d'odeurs très fortes, j'en avais senti pas mal. Celui-là c'est celui que j'avais préféré, c'est pour ça que je l'ai pris. Et donc voilà, et moi c'est celui que je mets pas mal en ce moment le matin parce que j'ai pas forcément envie de mettre mon Miss Dior tous les matins et voilà. Donc je prends celui-ci que j'ai porté tout le mois de mars et c'est vraiment mon favori. On retourne chez Sephora avec un favori, donc en fait c'est une petite palette de blush et c'est les palettes qu'ils vous offrent pour votre anniversaire. Donc vous savez, vous venez avec votre carton et ils vous donnent votre petit blush. Je crois qu'ils font un truc différent tous les ans et cette année c'est des petites palettes comme ça. Et je crois que ça correspond aux monobules Colorful qu'ils font aussi dans le magasin. Et moi il faut savoir que je n'avais pas de blush et j'ai piqué le carton d'anniversaire de ma mère et je suis allée chercher son blush. Et du coup c'est moi qui l'utilise, donc il y a une teinte orange et une teinte rose et comme je n'avais pas de blush et que je ne portais jamais de blush, j'ai pris cela et c'est deux blushs vraiment, j'ai dit beaucoup de fois blush là, et donc c'est deux blushs vraiment
très discret, le orange qui fait un peu plus bronzé et le rose assez sympa. Moi j'aime bien le mettre quand j'ai mon teint caché d'aspirine, je mets le rose, ça me donne tout de suite meilleure mine, mais c'est vraiment un petit truc cool que je porte maintenant tout le temps, que j'ai porté tout le mois de mars et que je pense que je continuerai à porter tous les autres mois jusqu'à temps que je m'achète un blush. On continue avec un produit qui vient de chez Yves Rocher, donc il s'agit d'une crème hydratante pour les mains vanille épicée, donc c'était la collection de Noël. Moi j'avais eu un petit panier avec le gel douche, le baume à lèvres et la petite crème pour les mains. Et donc ça c'est vraiment super pratique, je sais que je l'ai souvent dans mon sac de cours parce qu'en ce moment j'ai les ongles qui se cassent à longueur de journée et les mains tout le temps sèches. D'ailleurs là j'ai encore les mains sèches, pourtant j'ai mis de la crème il n'y a pas si longtemps que ça. Et celle-là c'est vraiment celle qui m'hydrate le plus. J'en ai une autre qui vient de chez Dove et qui est vraiment pas cool du tout, que je déteste. Mais je la finis quand même. Et du coup celle-là je l'utilise tout le temps en ce moment parce qu'elle hydrate vraiment bien et elle est vraiment super. Donc c'était l'édition limitée, je sais pas s'ils la font encore dans les magasins, mais de toute manière je crois qu'ils font toujours des crèmes hydratantes chez Yves Rocher et c'est vraiment celle que j'aime le plus, c'est celle que je rachète à chaque fois. Dès que j'ai besoin d'une crème hydratante je prends chez Yves Rocher. J'avais eu aussi de ce magasin là, j'avais eu celle, c'était orange chocolat, c'était l'édition de Noël de pas l'année dernière mais l'année encore d'avant, qui sentait vraiment trop bon et qui était super bien, mais elle était super grasse et je trouve que celles-ci elles sont beaucoup moins grasses et elles laissent pas ce rendu gras sur vos mains qu'on a avec certaines crèmes hydratantes qui sont vraiment pas pratiques. On continue avec un rouge à lèvres de chez MAC. Je pense qu'à chaque fois que je ferai une vidéo je vais présenter un rouge à lèvres de chez MAC, c'est pas possible autrement. Pour l'instant j'ai toujours présenté un rouge à lèvres MAC. Donc il s'agit de la teinte Brave qui est un rose nude vraiment très discret. Quand vous le mettez il est vraiment hyper discret. Que j'aime énormément, c'est mon tout premier rouge à lèvres que j'avais eu de chez MAC, que j'avais acheté dans le magasin sur les Champs-Élysées. Alors je peux vous dire que celui-là il sera collector, je pense que même quand il sera fini je le garderai. D'ailleurs il en est pas loin, mais comme vous le savez peut-être, à l'intérieur du rouge à lèvres il y a presque encore un tiers qui se retrouve ici. Donc là vous avez le rouge à lèvres et à l'intérieur à chaque fois il y en a toujours un peu comme ça. Et donc c'est un rouge à lèvres que j'aime bien, assez léger à porter, très discret, donc c'est pour ça que j'aime bien le porter. En général je le mets quand je mets du liner, j'aime pas trop charger la bouche quand j'ai un trait de liner. Et donc voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour me dire que vous l'avez apprécié. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!